Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, on va essayer la Mercedes GLC avec nos 3 spécialistes que je m'apprête à vous présenter. Mais avant ça, on retrouve notre premier invité, Albert Etienne. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Optevon. Avec vous, on va se pencher sur les véhicules d'occasion récents, ceux qui ont très peu de kilomètres et qui sont pour l'instant toujours aussi rares en ce début d'année 2023. Vous le confirmez ? Oui, exactement. On a un marché de l'occasion au global qui se comporte un petit peu mieux que l'année dernière, puisqu'il a une baisse que de 6% au cumul, mais ce sont encore les véhicules les plus récents qui souffrent le plus, un petit peu moins que l'année dernière, mais on a encore, par exemple, les véhicules de moins d'un an qui baissent de 20%, cette année, quoi. Alors, quand est-ce que ça peut s'améliorer, et surtout, est-ce que ça peut s'améliorer ? Écoutez, ça va durer un petit moment encore parce qu'on a quand même les 3 dernières années avec un marché du véhicule neuf qui était en grande souffrance. Alors là, ça se récupère un petit peu là depuis quelques semaines. Vous avez vu que les chiffres des véhicules neufs sont meilleurs. Les difficultés logistiques semblent s'améliorer doucement. Ouais, voilà. Même si le marché des commandes est pas florissant, on peut quand même supposer que progressivement cette variation à la baisse là, sur les véhicules récents va s'atténuer, mais ça va durer un petit moment encore. Encore un petit moment. Est-ce que ça a un impact sur le prix ? Ce sera ma dernière question. Écoutez, oui, non. L'impact sur le prix, c'est globalement plutôt le client qui cherche un véhicule qui est accessible. Et parallèlement à ça, on a des véhicules les plus âgés qui, eux, sont en progression. Ce mois-ci, par exemple, la seule tranche qui est en progression dans le marché de l'occasion, ce sont les plus de 15 ans. C'est un signe quand même. C'est quand même un signe particulièrement contradictoire avec les injonctions auxquelles nous sommes confrontés justement pour opter pour des véhicules moins polluants. Merci beaucoup pour cet éclairage, Albert Etienne, directeur général d'Optevon. On vous retrouve samedi prochain pour un prochain éclairage sur l'état du marché de l'occasion. À bientôt. La Mercedes GLC d'occasion que nous essayons aujourd'hui avec Mobility TV et nos 3 spécialistes. Jean-Christophe Lefebvre, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Journaliste à Flotte Automobile, Grégory Pelletier, bonjour à vous. Bonjour. Directeur de la rédaction de l'Argus, et Thomas Prime, bonjour à vous. Bonjour à vous. Vous représentez Enchères VO en duplex de Toulouse, Mercedes GLC. On commence à quel prix, sur le marché de l'occasion, Grégory Pelletier ? On trouve à 23 000 €, mais avec des gros kilométrages. Oui. Vous savez, on est à plus de 150 000 kilomètres. Pour avoir un véhicule, un GLC, aux alentours de 100 000 km, c'est 28 000 € le ticket. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même une Mercedes, une belle voiture d'une marque premium, et donc même d'occasion, ça continue à coûter cher. C'est surtout que il y en a finalement peu, et ça tient très bien la cote sur le marché de l'occasion. Exactement, ce qui est rare et cher. À quoi ça sert surtout l'usage de la Mercedes GLC ? J'opte pour elle dans quelles conditions, Jean-Christophe Lefebvre ? Ça dépend des générations et ça dépend du prix. Il y a quand même 2 générations qui sont différentes. La première génération, on peut encore considérer qu'elle est compacte. Donc elle est polyvalente. Ville, autoroute, voilà, campagne. Oui, autoroute, quel que soit le profil, et route. Mais et on peut trouver une clientèle autant féminine que masculine, mais plutôt ou avec les moyens qu'il faut pour accéder à ce marché, et famille. Donc, y compris adolescents sans problème, et il y a un coffre comme il faut derrière. Bon, le marché est très dieselisé, donc ça peut poser des problèmes. Et les versions hybrides rechargeables sont tellement chères toujours, même sur la nouvelle génération, qu'en trouver en occasion, ça devient compliqué, stratosphérique. Ça relève de la gageure. En tout cas, qu'est-ce que ce changement de génération de la Mercedes GLC a comme impact sur le prix ou alors sur la clientèle, Thomas Prime ? Pour le Mercedes GLC, déjà on en trouve 2. On trouve le Mercedes GLC et le Mercedes GLC coupé. De plus en plus, les gens cherchent à rouler plus en Mercedes GLC qu'en Mercedes GLE, parce qu'il est plus petit, que le marché se recentre.
Après, le vrai problème, le vrai problème de ce genre de véhicule, c'est le prix. Hein. C'est quand vous l'achetez neuf avec des options, on monte très, très rapidement aux alentours des 80 000, 90 000 euros. Sur le marché de l'occasion, c'est compliqué d'en trouver avec peu de kilomètres et à un prix abordable. Et par conséquent, on en trouve combien, tiens, sur le marché de l'occasion en moyenne? On a une idée des volumes de Mercedes GLC d'occasion, Grégory Pelletier? Bon, les volumes sont quand même assez faibles par rapport à d'autres véhicules de constructeurs généralistes. Et c'est vrai que c'est beaucoup diesel. Ouais. Des 4 cylindres diesel, 170 ou 204 chevaux. Ce qui posera problème à terme dans les rues de Toulouse, dans les rues de Marseille, de Grenoble ou alors de Paris. Bref, partout en France, Jean-Christophe Lefebvre. Oui, il faut quand même préciser que le GLC, par exemple, en entreprise, c'est plus de la moitié des ventes, c'était pour les gros rouleurs. Oui. C'est-à-dire que c'était fatalement du diesel, et avec des moteurs d'ailleurs performants, sobres, fiables. Vous aimiez ça? Donc oui, et encore aujourd'hui, la nouvelle génération qui vient juste là d'être présentée, qui ressemble à la précédente, eh bien, il y a encore du diesel parce que il y a des entreprises et des collaborateurs qui font 10 000 km par mois. Et pour eux, de toute façon, le coût d'usage importe. Donc ça reste rentable et après tout, d'ailleurs, sur l'autoroute, ça ne pose problème à personne à ce stade. Ah ben, ça ne pose problème que dans les ZFE. Hein. Exactement. Et encore, attendez encore. Attendons de voir si ces zones à faible émission sont effectivement instaurées. On est quand même à un changement d'époque important. Grégory Pelletier. Oui, enfin, on focalise beaucoup sur les ZFE, mais tout n'est pas fait. Et ça représente pas la majorité des clients qui achètent un véhicule d'occasion. On parle beaucoup de ça et on focalise. Bon, il faut pas l'ignorer. À Paris... Mais c'est pas que Paris d'ailleurs. Attendez, Grenoble, ça existe. Lyon, ça existe déjà. Oui. Vous avez Toulouse, vous allez avoir Bordeaux, vous allez avoir Marseille, vous allez avoir à peu près, enfin toutes les grandes villes. Toutes les grandes villes, mais après, c'est dans les grandes villes aujourd'hui, on roule de moins en moins avec des gros véhicules à l'intérieur des villes. Donc les clients qui achètent un GLC, c'est des familles pour rouler. Donc elles seront pas nécessairement impactées. J'hésite avec quel autre véhicule si j'opte sur le marché de l'occasion pour le Mercedes GLC. Thomas Prime. Je dirais le BMW X3. Ouais. Et c'est tout. Et Audi Q5. Et Audi Q5. Donc exactement, deux autres allemandes. Ouais. Comment je classe le Mercedes GLC sur ce podium? En termes de finition, la finition AMG Line, c'est une très belle finition. Il a quand même des points positifs, hein, le confort, la sonorisation, la stabilité au niveau des suspensions pilotées. Il a une vraie capacité de coffre qui est juste en dessous du GLE, mais qui est très intéressante. En point négatif, je dirais quand même que c'est le prix élevé et les options. Voilà. Alors que ce problème se pose moins chez Audi et chez BMW? Il se pose, mais le prix du GLC est quand même... Même verdict, même classement, Jean-Christophe Lefebvre? Oui, la décote sur le Q5 est plus importante. Donc on peut trouver à prestations équivalentes et puissance équivalente un Q5 qui est moins cher. Q5. Qui sera moins cher. Moins cher. BMW, non, c'est exactement le même niveau que Mercedes. Après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Moi, je préfère un BMW à un Mercedes. Mais ça, c'est une question d'affect. Après, quel que soit le type d'occasion, les deux sont valables. Qu'est-ce que l'Argus préfère, Grégory Pelletier? Ça dépend les goûts et les couleurs. L'Argus aime tout. Non, c'est pas ça. C'est en fait, il y a pas entre les trois véhicules qu'on a cités, il y a pas de mauvais produits. Hein, y a pas. Mais un BMW X3 sera plus dynamique à la conduite qu'un Mercedes. Mais voilà, c'est les typages des constructeurs. Mercedes au niveau finition sera un cran au-dessus. Enfin, vous voyez, ça se joue sur BMW sera plus dynamique. Donc après, on choisit en fonction de ses goûts aussi. Est-ce que vous avez, ce sera ma dernière question, un conseil quant au kilométrage? Acheter un Mercedes GLC d'occasion, oui, mais de préférence à quel type de kilométrage? C'est important ou pas? Important, non. C'est toujours l'histoire de l'entretien. Vous pouvez avoir un véhicule qui a 200 000 km, super entretenu, qui a fait que de l'autoroute, qui n'aura pas de problème. C'est ça. Et un véhicule qui en a 80, qui a fait que de la ville. Surtout que sur la fiabilité, donc la fiabilité du GLC est plutôt très bonne. Ils ont quand même eu des problèmes de vanne EGR, d'encrassement de vanne EGR. Et à surveiller sur les 4 cylindres, un bruit de chaîne de distribution. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller parce que ça peut être coûteux.
Exactement. Et ça, faut bien écouter, bien se renseigner, bien vérifier le carnet de santé du véhicule quand on l'achète. Merci à tous les trois pour cet essai. Jean-Christophe Lefebvre, Grégory Pelletier et Thomas Prime. On vous retrouve samedi prochain pour un nouvel essai avec Mobility TV.